La gestion de risque est à la mode. Il suffit de faire une recherche Internet pour s'en rendre compte. Plus d'un million de résultats, ou de parcourir les médias spécialisés ou généralistes. On peut alors se demander si la gestion des risques est un phénomène nouveau, une technique nouvelle. Et la réponse est évidemment non. Des pans complets de l'économie reposent même sur la gestion de risques. Quel est finalement le métier des banques et des assurances, si ce n'est que de gérer des risques? Définir une stratégie, aller sur de nouveaux marchés, créer une entreprise, implique de réfléchir aux risques liés. Par contre, ce qui est sûr, c'est que la gestion de risque est beaucoup plus présente et visible dans les organisations depuis une quinzaine d'années. On est passé d'une démarche souvent intuitive à une démarche structurée. Et beaucoup de fonctions dans l'entreprise s'y sont mises, souvent en lien avec la diffusion de bonnes pratiques, et notamment de gouvernance, mais surtout avec l'arrivée d'obligations légales et maintenant normatives. Prenons quelques exemples. Les chefs de projet intègrent dans leur méthodologie le pilotage des risques, c'est-à-dire le suivi des éléments qui pourraient remettre en cause l'atteinte des objectifs du projet, dans les bonnes conditions de délai et de moyens engagés. Les ressources humaines doivent rédiger un document unique, en lien avec la loi de 2001, obligeant chaque organisation à recenser et évaluer les risques professionnels et proposer des actions en vue de réduire ces risques. Les auditeurs internes définissent leur plan d'audit sur la base des risques d'entreprise et analysent les dispositifs de maîtrise des risques lors de leur mission. Plus récemment, les qualiticiens, qui suivent les normes ISO qualité dans leur version 2015, doivent désormais intégrer une approche risque et opportunité. Parmi les plus moteurs, on retrouve également les fonctions financières, contraintes par la législation. Les scandales financiers des années 90, 2000, Enron, Parmalat, ont engendré aux États-Unis puis en Europe la mise en œuvre d'un arsenal législatif important. Loi Sarbanes-Clay, loi sur la sécurité financière ou LSF, les lois Solvency II ou BAL 3. Ces réglementations obligent à plus de contrôle, de traçabilité et de transparence sur les risques financiers et autres pris par les entreprises. On le voit, la gestion de risque est donc désormais partout dans les organisations. Du coup, doit-on parler d'une gestion de risque ou de gestion de risque au pluriel? Même si la gestion des risques peut relever de différents champs d'application, lorsque l'on fait l'analyse des méthodologies appliquées, les buts et les étapes sont toujours les mêmes. Identifier ce qui pourrait remettre en cause les objectifs fixés, mesurer pour hiérarchiser et prioriser, définir les plans d'action qui permettent de réduire les risques. Ceci étant dit, toute opération, activité, décision pouvant être considérée sous l'angle du risque, la mise en œuvre d'une gestion de risque peut sembler une tâche gigantesque. Mais des référentiels existent et peuvent être utiles pour structurer votre démarche. Ces référentiels constituent un cadre de référence, intégrant des aspects méthodologiques et des bonnes pratiques. On citera la norme ISO 31000 sur le management des risques, qui fournit des principes, un cadre et des lignes directrices pour gérer toute forme de risque. Très utilisée dans le monde, elle est peu utilisée en France, peut-être parce qu'elle n'est pas encore certifiable. Mais on citera surtout le COSO ERM 2004. C'est le référentiel le plus utilisé par les fonctions financières et de contrôle interne. Il faut dire que le COSO est avant tout un référentiel de contrôle interne. COSO propose un cadre de référence pour gérer les risques de l'entreprise. On parle d'ERM pour Enterprise Risk Management. Le COSO ERM définit le management des risques comme la détermination du degré d'incertitude acceptable afin d'optimiser la création de valeur. Gérer ces risques permet donc des gains et est un véritable outil d'amélioration continue de l'entreprise. Pouvant être déployé à l'ensemble des processus de l'organisation, le COSO ERM définit à la fois les concepts de base de la gestion des risques et les éléments du dispositif à mettre en place pour identifier, évaluer, maîtriser ces risques, mais également piloter la démarche. On parle en fait de cube COSO, car le référentiel présente une méthode multidimensionnelle sous 3 axes. L'axe niveau de l'organisation, l'axe objectif, réparti en 4 catégories, allant des objectifs stratégiques de haut niveau aux objectifs opérationnels d'efficacité et d'efficience.
en passant par les objectifs liés à la fiabilité des reportings financiers et les objectifs de conformité aux lois et règlements. L'axe éléments de gestion du risque qui présente 8 éléments pour définir comment sont gérés les risques dans l'organisation sur des aspects méthodologiques et organisationnels. En s'appuyant sur ces référentiels, il est alors possible de mettre en œuvre une méthodologie de gestion de risque unique dans l'entreprise. On passe alors d'une démarche intuitive à une démarche structurée, outil de pilotage de l'organisation.